De nombreux romans, émissions télévisées et livres médiévaux présentent les sages-femmes comme des femmes possédant au moins une certaine connaissance des arts mystiques. Elle vit généralement seule en marge de la société et est souvent persécutée en raison de ses connaissances et de son expertise exceptionnelle dans l'art de la guérison et de l'accouchement. C'est un cliché que l'on retrouve encore et encore, mais d'où vient cette idée et est-elle vraie ? Revenons au Moyen-Âge et jetons un œil au manuel des prêtres, aux hommes qui écoutent aux portes, à la sorcellerie, et voyons pourquoi il vaut probablement mieux rester vierge et éviter toute cette histoire de grossesse. Si vous êtes un passionné d'histoire médiévale comme moi, je parierais que vous êtes probablement aussi un amateur de cartes. Eh bien, vous allez être ravi avec le sponsor d'aujourd'hui, Enjoy the Wood. Je n'arrive pas à croire à la qualité et au design incroyable de tant de leurs cartes murales. Le niveau de détail de ces cartes est absolument incroyable, et elles seront à coup sûr un excellent sujet de conversation pour tous vos invités chez vous. Et ce n'est pas seulement à cause de leur apparence impressionnante. Pour ceux d'entre vous qui aiment s'y voyager, ces cartes en bois peuvent devenir un moyen incroyable de suivre vos voyages à travers le monde et de les exposer chez vous en utilisant les épingles drapeaux les plus vendues. Elles peuvent vraiment donner vie à une pièce, tout en étant unique et originale en tant qu'œuvre d'art murale. Ce triptyque en bois est l'un de mes modèles préférés qu'il propose, mais je ne peux m'empêcher de penser à quel point ce serait génial d'avoir la grande carte du monde multicolore et lumineuse sur mon mur. J'adore absolument l'apparence de ces cartes et j'espère que vous les trouverez cool aussi. Enjoy the Wood propose actuellement une réduction de 13% aux spectateurs de Medieval Madness en utilisant le code MADNESS sur enjoythewood.com/madness. Pour soutenir notre chaîne et décorer votre maison avec des œuvres murales géniales, visitez leur site en utilisant notre lien et code promo. Bienvenue dans Medieval Madness, la vidéo du jour. Angoisse, misère et tourment. Sur les afflictions horribles de la grossesse et de l'accouchement, tiré du texte La Sainte Virginité, écrit par un auteur anglais anonyme au XIIe siècle, nous lisons ce qui suit. Ton visage rosé deviendra maigre et verdira comme l'herbe. Tes yeux deviendront ternes et cernés, et à cause de tes vertiges, ta tête te fera cruellement mal. À l'intérieur, dans ton ventre, un gonflement dans ton utérus qui te fait ressortir comme une outre, de l'inconfort dans tes entrailles et des points de côté, et souvent de douloureux maux de tête, une lourdeur dans chaque membre, le poids pesant de tes deux seins et les flots de lait qui en coulent. Ta beauté est entièrement détruite par la pâleur, il y a un goût amer dans ta bouche et tout ce que tu manges te rend malade. Quel que soit l'aliment que ton estomac reçoit avec dégoût, c'est-à-dire sans appétit, il le rejette aussitôt. L'inquiétude à propos de tes douleurs d'accouchement t'empêche de dormir la nuit. Et puis, quand le moment arrive, cette angoisse cruelle et pénible, cette douleur vive et lancinante, cette misère incessante, ce tourment sur tourment, ces cris de détresse, tout cela alors que tu souffres et que tu redoutes la mort. La honte s'ajoute à cette souffrance avec l'art honteux des vieilles femmes qui connaissent cette épreuve douloureuse, dont l'aide t'est nécessaire, aussi indécente soit-elle, et là, tu dois endurer tout ce qui t'arrive. Si cela n'a pas poussé les jeunes filles d'un médiéval à rester vierges toute leur vie, alors je ne sais vraiment pas ce qui aurait pu le faire. La plupart d'entre elles ne sont pas restées chastes, se sont mariées, sont tombées enceintes et ont eu des enfants. C'est alors qu'elles avaient besoin de l'art honteux d'une sage-femme, car depuis toujours, d'autres femmes les aident à traverser l'accouchement. Aucun homme n'était autorisé. Au Moyen-Âge, il était considéré comme l'équivalent de l'adultère pour tout homme d'avoir accès aux parties génitales d'une femme enceinte, même à des fins médicales. Le médecin anglais Gilbertus Anglicus a rédigé La maladie des femmes Seriar vers 1450. Le traité affirme avoir été écrit pour aider les femmes, car elles ont honte de parler de leurs problèmes à un homme. Rédigé en langue vernaculaire et non en latin, il aurait pu être destiné aux sages-femmes, mais c'est peu probable vu le faible taux d'alphabétisation des femmes des classes inférieures dont elles étaient souvent issues au milieu du XVe siècle. La plupart de leurs connaissances étaient transmises de femme à femme et c'est à cette époque que la pratique de la médecine commençait à être réservée aux médecins diplômés, au lieu de la grande multitude de personnes ignorantes parmi lesquelles les femmes étaient bien sûr incluses. Les hommes étaient rarement autorisés près des salles d'accouchement.
Anne Varden, dame de Belgique, a été condamnée à 15 livres pour s'être cachée derrière un escalier afin d'écouter sa femme alors qu'elle était, je cite, en train d'accoucher, ce qui n'est pas convenable pour un homme. Pour les médiévaux, la santé des femmes était l'affaire des femmes. Les chances d'un accouchement sans problème pour la mère ou le bébé n'étaient pas très élevées. On estime qu'au XVIe et XVIIe siècle, une femme sur 40 mourait en couche. Au Moyen-Âge, les connaissances médicales étaient principalement issues des œuvres des philosophes romains et grecs, notamment Aristote, Galien et Hippocrate. Mais ils se concentraient surtout sur les problèmes de santé des hommes, ignorant plus ou moins les difficultés des femmes. Astuces du métier. Dans La maladie des femmes, les complications liées à une présentation par le siège lorsque le bébé est mal positionné avec les fesses dans le canal de naissance au lieu de la tête relèvent de l'échange de la sage-femme qui est chargée d'essayer de retourner le bébé ou d'élargir le col de l'utérus. Elle procède en oignant ses mains soit d'huile de lys, d'huile de musc ou de thym sauvage, puis en les introduisant dans le vagin. Les outils comprenaient des ciseaux, des plateaux, du linge et un tabouret d'accouchement. Les herbes étaient les seuls médicaments et beaucoup d'entre elles, comme la menthe des dames et l'armoise, étaient efficaces pour arrêter les saignements et soulager la douleur. Mais sans notion des germes ni connaissance de l'anatomie, il y avait beaucoup de superstitions. Les mots magiques, charmes, eau de source sacrée, reliques et pierres précieuses, comme le rubis, le jaspe ou l'émeraude, broyés dans du vin ou tenus par la mère, étaient tous considérés efficaces. Une autre complication mentionnée parmi les 16 présentations anormales dans la maladie des femmes concerne les mortinescences. Lorsque cela se produit, tous les premiers traités médicaux indiquent que la vie de la mère doit primer sur celle de l'enfant. Ici, la sage-femme doit comprendre la gravité de sa tâche, car elle est responsable de l'âme immortelle de l'enfant. La pratique religieuse était dominée par l'Église catholique dans l'Europe médiévale, et si un bébé mourait sans baptême, on croyait qu'il était destiné à passer l'éternité dans les limbes des enfants. Un enfant n'a peut-être pas vécu assez longtemps pour avoir commis de véritables péchés sur terre, donc il ne mérite pas de punition. Mais il n'a pas non plus été libéré du péché originel, il ne peut donc pas atteindre le salut non plus. Au moment où la sage-femme réalisait que l'enfant n'était probablement pas voué à survivre, elle était autorisée à assumer le rôle du clergé et à effectuer le baptême pour assurer l'entrée de l'enfant au paradis. Même avant que l'enfant ne soit complètement né, elle pouvait, en cas d'urgence, baptiser un membre qui dépassait. Par conséquent, de l'eau propre devait être disponible en permanence dans la salle d'accouchement pour accomplir la cérémonie et la sage-femme devait connaître les paroles exactes pour réaliser le rite. Le chroniqueur anglais et chanoine Robert Manning commença son œuvre dévotionnelle Le péché de Handlick au début de l'an 1303. Dans ce livre, il parle d'une sage-femme qui ne connaissait pas la procédure de baptême lors de la naissance d'un enfant mort-né. Et comme si perdre son emploi ne suffisait pas, elle a également perdu l'âme immortelle de l'enfant et son corps n'a pas été autorisé à être enterré en terre consacrée. C'est rassurant de savoir que si je fais une erreur dans ce travail, je reçois simplement beaucoup de commentaires sur ma mauvaise prononciation. Mieux vaut éviter d'avoir la mort d'un enfant sur la conscience. C'est un miracle. Depuis le début du XIIIe siècle, des césariennes post-mortem étaient pratiquées, ne serait-ce que pour baptiser l'enfant mourant. Il n'a été fait mention d'une césarienne où la mère et l'enfant survivaient tous les deux qu'au XVIe siècle. Et même alors, l'idée a été rejetée comme une fantaisie considérée, je cite, absurde, incroyable et sans valeur. Bien que les barbiers chirurgiens aient été autorisés à utiliser des instruments chirurgicaux au XIIIe siècle, les césariennes étaient encore considérées comme la responsabilité de la sage-femme. Quelques centaines d'années plus tard, au XVe siècle, le chanoine Augustin Jean Murc écrivit un manuel intitulé « Instructions pour un prêtre paroissial ». Il conseillait, je cite, « Et si la femme devait alors mourir, apprenez à la sage-femme qu'elle se dépêche de l'ouvrir avec un couteau afin de sauver la vie de l'enfant et qu'elle se hâte de le faire baptiser, car c'est un acte de charité. » L'insuffisance des connaissances médicales disponibles et la gravité des instructions de l'Église concernant le baptême néonatal devaient peser lourdement sur la sage-femme médiévale. Ces angoisses auraient été atténuées sachant qu'une sage-femme accouchait rarement seule. La future mère était presque toujours entourée d'autres membres féminins de la famille, d'amis et de voisines pour être témoins de ce merveilleux événement.
C'était formidable si tout se passait bien, mais en cas de complications, les femmes étaient de promptes à accuser la pauvre sage-femme qu'elle ait pratiqué la césarienne trop tard ou trop tôt. L'enfant était-il déjà mort lorsqu'elle l'a baptisé, juste pour s'assurer qu'il puisse être enterré en terre consacrée? Elle aurait même pu être complice de fraude. Au XIIe siècle, saint Hughes de Lincoln, dans sa Vita, a mentionné une sage-femme qui avait aidé une femme désespérée à feindre une grossesse avec un oreiller. Plus tard, la femme avait adopté l'enfant d'une paysanne et l'avait fait passer pour le sien. Pour s'assurer qu'une sage-femme remplissait son rôle de manière fiable, les prêtres se présentaient souvent lors d'un accouchement afin de vérifier que tout se déroulait correctement. L'historien médiéval Pierre Biller a écrit à propos d'un de ces prêtres qui, je cite, a découvert qu'une de ses paroissiennes était en train d'accoucher dans des conditions difficiles. Un bras ne voulait pas sortir et lorsqu'il ne suivait pas les mains des sages-femmes qui luttaient pour le faire sortir, il a enflé jusqu'à atteindre l'épaisseur d'une jambe d'homme. La mère se rétractait à chaque contact. Et chaque fois que les sages-femmes posaient leurs mains sur elle, elle criait de terreur. Elle a enduré cela pendant presque une nuit et un jour. Je dois avouer que j'ai constaté qu'il n'y avait aucun espoir pour elle sans amputation du bras. Heureusement, la main s'est retirée et le fœtus s'est retourné pour se présenter normalement, tout cela grâce à l'intervention de saint Thomas de Cantorbéry. Eh bien, peut-être que cela avait aussi un peu à voir avec l'habileté des sages-femmes. Dans toute l'Europe médiévale, les mères en travail priaient les saints et la Vierge Marie. Les reliques religieuses étaient fréquemment utilisées pour aider les personnes en détresse. À l'abbaye de Révelot dans le Yorkshire, les moines conservaient la ceinture de Saint Elred, réputée aider les femmes lors de l'accouchement. À Burton-on-Trent, le bâton de Sainte Maudwina permettait aux femmes enceintes de s'appuyer dessus. En 1538, alors que le roi Henri VIII avait commencé la dissolution des monastères et que les reliques étaient tournées en dérision et détruites, l'évêque de Salisbury interdit à toutes les sages-femmes de son diocèse d'utiliser des ceintures, des bourses, des mesures de Notre-Dame ou d'autres objets superstitieux de ce genre. Sage-femme magique. Contrairement aux médecins, les sages-femmes n'avaient pas de guilde. Mais une fois qu'une hiérarchie des praticiens médicaux fut établie, avec les médecins hommes au sommet, la société voulut réglementer et organiser la pratique de la sage-femme. On disait qu'un manque de formation et des pratiques naturelles faisait ça que les sages-femmes rurales avaient de nombreux accouchements infructueux et la réglementation de la profession de sage-femme est apparue en même temps que les premiers procès de sorcières en Europe. Certains historiens pensent que ce lien est apparu parce que, dans le domaine médical dominé par les hommes, les médecins craignaient les connaissances et les compétences que possédaient les sages-femmes. D'autres pensent que l'Église considérait que les sages-femmes n'effectuaient pas correctement les baptêmes. Oui, certaines sages-femmes ont été jugées pour sorcellerie, mais elles ne représentaient qu'un faible pourcentage des personnes accusées. Des recherches et publications récentes ont alimenté le mythe liant les sages-femmes à la sorcellerie. En 1890, l'anthropologue écossais Sir James Frazer a écrit Le Rameau d'or, une étude sur la magie et la religion. Dans ce livre, Frazer a essayé d'identifier le lien entre religion et science. Il a conclu que la plupart des religions antiques étaient en fait des cultes de la fertilité. C'est une anthropologue nommée Margaret Murray qui a repris les idées de Frazer et les a développées dans les années 1920. Elle a étudié l'hypothèse selon laquelle les procès de sorcières au Moyen-Âge visaient à éliminer les adeptes d'une religion païenne persistante. Ce concept a depuis été discrédité, mais en qualifiant la sorcellerie rituelle de culte de la fertilité, Margaret Murray a fait en sorte que les sages-femmes et les guérisseuses en général soient entraînées dans cette histoire et soient à jamais associées à la sorcellerie. Heureusement, aujourd'hui, les sages-femmes sont respectées pour leur connaissance et leur compassion lors des accouchements. Au Danemark, elles sont appelées Jordemoder, signifiant « mère de la terre ». En France, on les appelle sages-femmes, ce qui signifie « femme sage ». Au Moyen-Âge, malheureusement, elles n'étaient utiles que lors d'un accouchement normal, car aucun charme ni aucune pierre magique ne pouvait aider. S'il y avait un problème médical grave, ce qui signifiait que beaucoup de femmes et de bébés mouraient indiens. Et sur cette note joyeuse, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos, nous en publions une nouvelle tous les vendredis. Je vous retrouve comme toujours dans la prochaine vidéo. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt.